C'est demain, 15 juillet, que l'ultimatum des États-Unis demandant au Rwanda de retirer ses troupes dans l'est de la RDC va expirer. Pendant ce temps, la FCM23 gagne du terrain avec la prise de plusieurs localités dans le sud du Sud Kivu. Les rebelles visent désormais Baraka, alors que chaque camp continue de s'accuser mutuellement. Reportage de notre correspondant sur place, Amani Alimassi. Récit Thibaut Grosse, Véronique Pérez. Des centaines de familles dans ce centre d'accueil dans l'est de la RDC. Ces déplacés congolais reviennent pour la plupart du Burundi, où ils avaient trouvé refuge l'an passé. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent toujours pas rentrer chez eux. Que la communauté internationale nous aide, qu'elle ait pitié de nous, afin de stopper cette guerre. On avait fui et maintenant fuir encore de nouveau, vraiment, ça nous dépasse. Qu'ils nous aident à terminer cette guerre. On avait décidé de rentrer chez nous car on a souffert au Burundi. Maintenant, en arrivant, on nous dit que le M23 va encore revenir chez nous. Nous sommes dans l'angoisse. Une situation humanitaire qui se dégrade alors que la guerre reprend en intensité. Ces dernières semaines, plusieurs localités du Sud Kivu ont fait l'objet d'importants combats. À Fizi, à Minembwe, alors que les forces rebelles de l'AFC M23, soutenues par le Rwanda, avancent vers Baraka. Une situation que relativisent les autorités locales. La situation sécuritaire en province est relativement calme et sous contrôle. Face à ces ambitions démesurées, l'autorité provinciale a rassuré les membres du Conseil que les forces armées de la République démocratique du Congo se comportent bien sur terrain et que toutes les stratégies sont mises en place en vue de barrer la route à l'ennemi et reprendre toutes les zones actuellement occupées en territoire d'Fizi. Un conflit qui s'enlise et une désescalade qui s'éloigne. Les États-Unis avaient fixé un ultimatum au Rwanda pour retirer ses troupes de RDC d'ici le 15 juillet. L'AFC M23 exclut de son côté tout abandon des territoires qu'il contrôle. On est toujours là, on ne quittera pas. Et j'ai rassuré la population qu'on n'est pas là pour quitter. Bien au contraire, on est là pour consolider la paix qu'ils ont. C'est une denrée rare. La paix, la sécurité, mais aussi le développement. Nous voulons amener notre population dans la lancée de développement pour qu'elle puisse prendre charge d'elle-même et développer leur milieu, même aussi développer le secteur économique. Une guerre qui reste meurtrière pour la population. Selon les autorités du Sud Kivu, au moins 50 civils sont morts dans des frappes de drones depuis le milieu du mois de juin.